L'épisode débute par Sahil, calme mais déterminé, qui accompagne Arya afin qu'elle rencontre Mohit. Convaincu que cette confrontation permettra de découvrir la vérité sur ses sentiments, il lui explique qu'elle doit lui parler directement. Selon lui, puisqu'Arya s'était présentée comme la petite amie de Mohit, celui-ci devra désormais répondre à toutes leurs questions. Inquiète et hésitante, Arya lui demande ce qu'ils feront si Mohit refuse de leur répondre. Rassurant et protecteur, Sahil lui rappelle qu'il est son tuteur et qu'il ne l'aurait jamais conduite jusque-là s'il n'était pas certain d'agir pour son bien. Il lui demande toutefois de lui promettre de ne plus commettre d'erreurs, affirmant que Mohit est une personne en qui il est impossible d'avoir confiance. Quelques instants plus tard, Vedika, folle de colère, surgit sur les lieux et gifle violemment Sahil. Hors d'elle, elle lui reproche d'avoir emmené Arya sans son autorisation et lui ordonne de cesser de s'immiscer dans leur vie. Elle lui lance qu'il est libre de s'occuper de sa propre famille, mais qu'elle et sa fille n'ont nullement besoin de son aide. Blessé mais ferme, Sahil lui répond qu'Arya est aussi sa fille et qu'il n'a donc pas besoin de demander sa permission pour agir dans son intérêt. Exaspéré, Vedika lui rétorque qu'il est absurde de prétendre être le père d'une adolescente de 15 ans alors qu'il n'a que 24 ans et qu'ils ne sont même pas en couple. Tentant d'apaiser la situation, Sahil reconnaît sa colère et lui promet de tout arranger. Mais Vedika, profondément lassée, refuse de l'écouter davantage et lui ordonne de sortir définitivement de leur vie sans jamais revenir. La tension monte encore lorsque Yash, agacé par l'attitude de Sahil, lui demande s'il n'a pas entendu les paroles de Vedika. Irrité, Sahil lui réplique sèchement qu'il devrait se taire, rappelant qu'il n'est que le patron de Vedika et non un membre de sa famille, avant de lui ordonner de partir. Restant calme mais autoritaire, Yash affirme qu'il est venu uniquement pour protéger Vedika et Arya et insiste pour que Sahil s'en aille. Furieux, Sahil lui demande de quel droit il ose lui parler ainsi, affirmant qu'il s'agit de sa propre famille. Afin de mettre un terme à cette confrontation, Vedika, froide et volontairement blessante, déclare que Yash est son fiancé et qu'ils vont se marier. Ces paroles bouleversent profondément Sahil. Très déçu mais toujours sincère, il lui rappelle qu'elle le considère sans cesse comme immature parce qu'il est plus jeune qu'elle. Il reconnaît leur différence d'âge, mais affirme être suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'elle ressent. En observant son regard impuissant, son visage stressé et les rides de son front, il devine son inquiétude. Il lui assure alors que personne ne pourra jamais l'aimer autant que lui. Il critique ensuite ouvertement Yash, affirmant qu'il est incapable d'admirer sa beauté, qu'il parle à peine et qu'il ne comprend même pas ses sentiments, tout en remettant en question son choix de vouloir l'épouser. Piqué au vif mais gardant son sang-froid, Yash accuse Sahil d'agir uniquement par jalousie et d'avoir un comportement puéril et irrespectueux. Il affirme que ni lui ni sa fiancée ne prennent ses paroles au sérieux. Indigné, Sahil lui demande comment il ose appeler Vedika sa fiancée et lui parler de cette manière. Excédée par cette dispute, Vedika, extrêmement sévère, intervient une dernière fois. Elle ordonne à Sahil de cesser immédiatement son insolence et le met en garde. S'il ose encore lever la main sur son fiancé, il en subira les conséquences. Elle lui répète alors, pour la dernière fois, de ne plus jamais s'approcher d'elle ni d'Arya. Un peu plus tard, Manjula, troublée et complètement déconcertée par les récents événements, confronte Vedika. Elle lui rappelle qu'après Gautam puis Sahil, c'est désormais Yash qui partage sa vie. Selon elle, le mariage est une décision trop importante pour changer constamment de partenaire. Elle lui demande donc honnêtement si elle compte réellement épouser Yash. Plus calme et sincère, Vedika lui avoue finalement qu'elle n'a jamais eu l'intention d'épouser Yash. Elle explique avoir uniquement prétendu être fiancée à lui afin d'éloigner définitivement Sahil. Elle refuse ensuite de continuer à parler de Sahil et de Mohit, qu'elle tient pour responsables de tout ce qui est arrivé.
Enfin, reconnaissante envers Nidhi, elle affirme que sans son aide, la vie d'Arya aurait été complètement détruite. Quelques minutes plus tard, Vedika, encore troublée mais reconnaissante, s'approche de Yash pour le remercier de l'avoir soutenu devant Sahil. Gênée, elle reconnaît qu'elle ne lui avait même pas demandé son accord avant de prétendre qu'ils étaient fiancés. Elle lui explique que, sous la pression de la situation, elle ne savait plus quoi dire et que son seul objectif était d'éloigner définitivement Sahil. Elle ajoute que Nidhi lui avait conseillé de tourner la page, affirmant que tant qu'elle ne passerait pas à autre chose, Sahil continuerait à la poursuivre. C'est pour cette raison qu'elle a inventé leur fiançailles. Elle le remercie sincèrement de l'avoir soutenu, tout en précisant qu'elle comprendra parfaitement s'il refuse de continuer à jouer ce rôle. Calme et calculateur, Yash la rassure immédiatement. Il lui affirme qu'il n'a aucun problème à maintenir ce mensonge, surtout si cela peut aider Vedika tout en causant du tort à la famille Agarwal. Il va même jusqu'à dire qu'en annonçant publiquement leur prétendue fiançailles, elle lui a rendu un véritable service. Surprise et intriguée par cette réaction, Vedika lui demande s'il connaît la famille Agarwal depuis longtemps. Avec un calme empreint de rancœur, Yash lui révèle qu'ils évoluent dans le même secteur d'activité et qu'il nourrit depuis longtemps le désir de leur faire payer tout le mal qu'ils lui ont causé. Il précise toutefois qu'à la différence d'eux, il refuse de s'abaisser à leur méthode. Il explique qu'il accepte de l'aider uniquement parce qu'il souhaite voir cette famille souffrir et qu'il n'attend absolument rien en retour. Il l'invite enfin à le considérer comme un ami, toujours prêt à lui tendre la main. Touchée par son soutien, Vedika le remercie chaleureusement. Pendant ce temps, Nidhi, satisfaite et manipulatrice, retrouve Punis pour célébrer la réussite de leur plan. Ravie que tout se soit déroulé aussi rapidement, elle confie qu'elle aurait aimé que sa mère soit présente, persuadée qu'elle aurait été très fière d'eux. Toujours méfiant, Punis reconnaît que ce stratagème est avant tout l'œuvre de Nidhi et de sa mère. Cependant, il veut comprendre pourquoi Sahil les a directement accusés d'être responsables de cette affaire. Confiance et sûre d'elle, Nidhi lui demande de ne pas s'inquiéter de ces accusations et de profiter simplement de leur victoire. Selon elle, le plus important est que leur objectif a été atteint. Sahil et Vedika ne sont désormais plus ensemble, ce qui représente, à ses yeux, leur plus grand succès. Quelques minutes plus tard, Nidhi, froide et autoritaire, ordonne à Karan de quitter immédiatement les lieux, estimant qu'il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Déterminé, Karan insiste en affirmant qu'il doit lui parler sans attendre. Refusant catégoriquement, Nidhi lui répond que ce n'est ni le bon moment, ni le bon endroit. Elle explique que la maison est déjà plongée dans une vive tension depuis que Sahil a osé emmener Punis chez Vedika. Pendant ce temps, chez elle, Vedika, résolue à aller jusqu'au bout de sa décision, se prépare pour sa cérémonie de fiançailles avec Yash. En observant sa mère, Arya, profondément inquiète et attristée, confie à Maya qu'elle ne comprend pas pourquoi Vedika est aussi en colère contre Sahil. Selon elle, il n'a pourtant rien fait de mal et ne mérite pas d'être traité de cette manière. Touchée par la situation et animée par une profonde inquiétude, Maya décide de parler franchement à Vedika. Elle lui demande si elle est réellement certaine de son choix. Même si elle souhaiterait être heureuse pour elle, elle avoue être convaincue que cette décision est une grave erreur. Elle estime que Vedika est aveuglée par sa colère et qu'elle ne se rend plus compte de ce qu'elle fait. Maya lui rappelle que certaines décisions, surtout lorsqu'elles sont prises dans la précipitation, sont irréversibles. Elle reconnaît que Sahil a bouleversé sa vie, mais affirme qu'un départ définitif de celui-ci laisserait un vide qu'elle ne pourrait jamais combler. Selon elle, Sahil est devenu la véritable raison de vivre de Vedika et ils sont destinés à être ensemble. Elle la supplie de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour s'en rendre compte et de ne pas laisser échapper l'homme qu'elle aime. Déterminée et inflexible, Vedika rejette les paroles de Maya. Elle lui répond qu'en cet instant, elle a besoin d'une amie qui la soutienne et non de conseils. Elle lui lance que, si elle est incapable de se réjouir pour elle, elle est libre de partir et d'aller rejoindre Sahil pour le soutenir. Vedika affirme ensuite avec fermeté que rien ni personne ne l'empêchera d'aller au bout de son choix. Quoi
Quoi que fasse Sahil pour s'y opposer, les fiançailles avec Yash auront bien lieu. Voilà, c'est la fin de l'épisode 44. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.